Nous avons eu énormément de baptisés, sinon une vingtaine, je n'ai pas compté. Alors le Seigneur a encore rajouté encore à l'église. Nous sommes encore plus nombreux. Amen. Amen. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Malgré les restrictions, malgré tout ce qu'on nous dit, Dieu continue son œuvre. Et il a besoin de toi, il a besoin de moi pour continuer à travailler dans le champ. Amen. Amen. Alléluia, que son nom soit béni. Alors nous rendons grâce à Dieu qui fait des merveilles. Et je le bénis encore plus parce que je me rends compte que tous les messages que le Seigneur me donne, c'est une bénédiction pour mes sœurs, c'est une bénédiction pour mes frères. Alors je prie que Dieu continue d'enseigner son peuple, que Dieu continue d'envoyer sa parole afin que nous soyons complètement transformés et que nous puissions vivre réellement le plan que Dieu a conçu pour nos vies. Amen. Alléluia. Alors que son nom soit béni. Aujourd'hui, nous voulons continuer toujours dans notre lancée. Alors, c'est vrai que ces temps-ci, on va toujours beaucoup entendre parler du diable, le monde des ténèbres, mais parce que c'est le moment où le Seigneur veut maintenant que tout soit mis à nu. Et comme on l'a dit, pour que ce soit mis à nu, il faut qu'on sache de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Cet adversaire-là, c'est qui? Voilà pourquoi tout ce temps-là, on parlera toujours de notre vie par rapport à ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Alléluia. Parce que qu'on le veuille ou pas, tout échec, tout obstacle, c'est toujours dans le monde des ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Comme je le dis, les lieux célestes, c'est tout l'air, tout ce que nous ne voyons pas. Et il faut bien qu'on puisse arrêter à un moment donné et qu'on vive une vie sans obstacle. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, on veut parler de quelque chose de particulier. J'étais en train de méditer et c'est pendant que l'évangéliste Fabrice a parlé, j'étais très frappée et très touchée. Ceux qui m'ont vu, c'était très, très fort. Alors j'ai dit vraiment, Seigneur, je te bénis encore pour mon église. Je te bénis pour cette église parce que franchement, je ne sais pas, hein, moi, mais franchement, je ne vais pas dire j'adore mon église parce qu'on ne dit pas ça. J'aime tellement mon église que je suis jalouse de mon église. Je ne veux pas que qui que ce soit, que quoi que ce soit vienne déranger ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Alléluia. Nous devons défendre notre église jalousement. Nous devons être fiers de notre église. Alléluia. Amen. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment fier de mon église. Et je me vante beaucoup de mon église. Alléluia. Oui, parce que c'est une fierté d'être dans l'église, rentrer d'une façon, sentir comment le Seigneur travaille dans ta vie. Et quand tu sors de là, les choses ne sont plus les mêmes. Alléluia. Amen. Mais comme je le disais, notre adversaire, le diable, ce qu'il veut, c'est qu'on ne sache pas qu'il est là, que c'est lui qui agit. Mais malheureusement, il est toujours là, il sera là jusqu'à l'avènement de Jésus. Jusqu'à ce qu'il rejoigne la place qui avait été destinée pour lui. Et comme c'est ça, nous devons nous être prêts, aguerris et surtout ne pas avoir le sentiment que on fait pour Dieu pendant qu'on est en train de faire pour le diable. Et c'est là où il vient jouer. Toi, tu fais, tu es convaincu que c'est pour Dieu, mais derrière, c'est lui qui récupère tout. Amen. Amen. Alors voilà pourquoi aujourd'hui, le thème du message, c'est ne te fais pas ridiculiser par les démons. Amen. Alléluia. Ne te fais pas ridiculiser par les démons. C'est ce qu'il veut, le diable. Il envoie ses agents pour venir nous perturber, pour venir nous faire divaguer. Et derrière lui, il est en train d'opérer. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va se dire ça. Ne te fais pas ridiculiser par les démons. Amen. Et nous allons prendre tout de suite notre texte. Actes chapitre 19, du verset 11 au verset 20. Actes 19, 11 à 20. Je vais lire la parole de Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les malades
Et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Au verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Parole de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ne te fais pas ridiculiser par les démons. Là, on a déjà lu la partie. Tu as déjà compris déjà. Tu as déjà vu ceux qui se sont fait ridiculiser ici. Tu as déjà vu. Alléluia. Amen. Si on s'évertue de répéter et de répéter et de répéter certaines choses, c'est pour qu'on ne finisse pas par être ridiculisé. Tu commences toi par être ridiculisé. Étant donné que tu as proclamé le nom du Seigneur, tu veux ridiculiser le Seigneur et tu vas ridiculiser aussi ton église, tes pasteurs et tes frères et sœurs. Alléluia. C'est pour éviter tous ces dommages collatéraux qu'on ne fait que répéter sans cesse les mêmes choses. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, maudit soit celui par qui le scandale arrive. On dit maudit. Voilà pourquoi par amour, les parents, les pasteurs, les apôtres, les serviteurs de Dieu, vos parents dans la foi vous avertissent. Attention au péché. Attention à la vie de sanctification. Attention, attention, attention. C'est pour ne pas finir ridicule. Parce que si tu as eu à proclamer le nom de Jésus, à parler de ta foi, et qu'après ça, tu te retrouves dans un scandale, plus jamais ce sera difficile pour qu'on t'écoute encore, pour qu'on croie en toi, qu'on croie à ton église, qu'on croie à ton Dieu. Donc par toi, par une attitude ridicule, tu peux faire en sorte que l'œuvre que Dieu avait voulu grande tombe à cause de toi. Voilà pourquoi on est dur. On a l'impression d'être dur. C'est pas dur, c'est tout simplement normal. Alléluia. Voilà notre texte qu'on vient de lire, le texte principal. On va pas aller dans plusieurs, je vais juste épingler quelques versets pour que on sache de quoi on parle. Voilà l'apôtre Paul qui est en train de sillonner, il se rend à Éphèse. Et j'ai pas lu en haut pour que chacune puisse aller à la maison. Et on arrive juste à partir du verset 11 pour ne pas aller plus haut. Donc là, il est arrivé en Asie, là-bas, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par là. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Le même Paul là. Le même Paul qui avait persécuté, le même Paul qui avait fait tout ça. Dieu maintenant fait des miracles extraordinaires par ses mains. Et vous savez, ça c'est partout. Quand une personne voit les miracles se faire par une autre personne, l'autre se dit, mais moi aussi je peux faire ça. Et lui, il a quoi de plus? Oui, oui, le Seigneur nous a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, oui. Et je le répète toujours, tout ça c'est vrai, c'est Jésus qui l'a dit. Il y a toujours une condition. Quand Jésus parle, il sait que pendant que je te dis ça, c'est que pour le faire, tu mènes une vie complète de communion avec moi. Parce que ce n'est que par Jésus-Christ, par son Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit que toutes ces choses sont réalisées. Mais il y a beaucoup de charlatans, et même dans des églises, des charlatans, qui pensent que non, comme une personne a fait, moi aussi je vais faire. Voilà pourquoi avant toute chose, examine d'abord ta vie
Je ne savais pas comment avoir le thème. C'est à la fin du baptême que j'ai réalisé. Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comment je vais intituler? J'ai déjà tout, je sais mais comment? Je suis resté à prier dans mon bureau en partant. Et quand je lisais le texte, j'ai commencé à rire seul. Quand j'ai vu ce qui s'est passé avec les fils de Sceva, j'ai ri. J'ai dit non, je n'aimerais pas un jour me retrouver dans cette situation. La situation, elle est trop ridicule. Elle est honteuse, alléluia. Alors le premier point que j'ai noté, ton témoignage est d'abord spirituel. Ton témoignage est d'abord spirituel. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. On dit celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu as confessé Jésus, tu rentres dans les eaux du baptême par immersion, ça y est. Tu fais partie de ceux que Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils feront ceci, ils feront cela. Alléluia. Donc, ce que tu as fait, c'est un acte que les gens ont vu. Mais dans les lieux célestes, ils savent à partir de ce jour-là que celle-là, celui-là est rentré dans le camp du Seigneur Jésus. Donc ce que toi tu ne sais pas, au-delà des gens qui sont là, voilà pourquoi on dit que quand une âme est sauvée, il y a la joie dans le ciel. Parce que ton témoignage est d'abord spirituel. Alléluia. Une fois que tu as compris ça, tu vas même arrêter de te soucier de savoir qu'est-ce que les gens pensent de toi. Parce que la vie des hommes n'est pas plus importante que ce qui se passe dans les lieux célestes. Alléluia. Donc ton témoignage est d'abord spirituel. Alléluia. Lisons un peu notre texte au fur et à mesure. Donc on a compris au verset 11 que Dieu faisait des miracles au travers de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul. Vous vous rendez compte? Il a une telle puissance, une telle onction que ses habits ou les mouchoirs qu'il avait sur lui étaient capables de guérir des malades. On le dit de Pierre. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Si l'ombre, tu peux la toucher, tu me dis. Une ombre qui guérit. Des tissus, des habits qui guérissent. Ça ne veut pas nous dire que non, il faut aller prendre les habits de je ne sais pas quelle personne mettre sur notre corps. Comme ça, ça va guérir. Alléluia. Ce point-là est mis là pour nous montrer la puissance dont était revêtu Paul. Au point que son linge même, on va dire le linge même était sanctifié. Je ne sais pas s'il y avait les anges qui soulevaient ça, qu'est-ce qu'il y avait dessus. En tout cas, il y avait une huile d'onction forte qui guérissait même en les touchant. Alléluia. C'est très important ce point qu'on nous donne ici, parce que ça va nous emmener à voir après qu'est-ce qui s'est passé. Alors ces mouchoirs-là guérissaient. Et on dit, et les maladies les quittaient. Donc là, Paul n'impose même pas les mains. Au début, on nous dit ça, que Dieu faisait des miracles au travers de Paul qui a imposé. Mais même ses vêtements, même le mouchoir qu'il a touché, oh Seigneur, fais que ça puisse m'arriver un jour. Je ne vais pas prier pour un mouchoir pour dire mouchoir là quand je vais faire. C'est comme ça que vous voyez beaucoup d'hommes de Dieu, des charlatans avec des mouchoirs sur les micros et ils jettent. C'est pas ce qu'on nous a dit. Pendant qu'on est en train de nous témoigner, ça c'est Luc qui écrit. Paul n'est pas là. Paul ne sait pas que pendant que ces mouchoirs sont restés ou ces habits sont restés, ça guérit là-bas. C'est ce qu'on nous dit. C'est pas Paul qui vient dire ça. Lui-même, il ne doit même pas le savoir. C'est les gens qui constatent que ça, c'était pas les habits que Paul avait laissés. Ça, c'est pas le drap sous lequel il a dormi. Quand on met quelqu'un ici, il guérit. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage est d'abord spirituel. Amen. Alléluia. Et les maladies quittent. Et les esprits malins sortaient. C'est eux là qui nous intéressent. Et les esprits malins. Tu sais c'est quoi l'esprit malin? Un démon, une puissance des ténèbres, comme tu veux. C'est ça les puissances, c'est ça les esprits malins. Alléluia. Amen. Les esprits malins sortaient. Et alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant,
Les autres qui ont vu, on dit, lui là, au nom de Jésus, il dit le nom de Jésus, les malades sont guéris. Lui, il fait comme ça, donc ils vont commencer à imiter. Alléluia. Amen. Amen. Regardons le verset 13 qui nous intéresse. Quelques exorcistes juifs ambulants. Déjà, quand on nous parle d'eux, ils étaient ambulants. Donc, c'était leur travail. On dirait les vendeurs ambulants, là, qu'on voit là, pi. Ou tu es dans une église, ou tu sers un Dieu, ou tu es ambulant dans la rue, comme les prophètes ambulants. Vous connaissez, non? Les prophètes, ils marchent partout, ils s'arrêtent, ils cognent à la maison. Ma sœur, toi, il a regardé chez toi, la peinture de ta maison est blanche. Toi, tu as les cheveux de telle couleur. Alléluia! Au lieu que c'est là, des charlatans. Donc, c'est d'eux dont on parle là. Quelques exorcistes juifs, on précise, pour dire que juifs, parce que Paul aussi est juif, donc c'est des juifs aussi. Pour dire qu'ils connaissent la même loi, ils connaissent des ambulants qui marchent avec, pour avoir quelques rentrées pécuniaires, quelques sous. Parce que quand on est ambulant, là, on s'attend à quelque chose. Voilà pourquoi on ne va pas s'établir quelque part dans une église où on attend et tu sers Dieu et c'est Dieu qui rémunère. Les ambulants, ce sont ceux qui bougent, ils se promènent partout. C'est ça ambulant, non? Comme l'ambulance, il vient te prendre, il part. C'est ça. Donc voilà, ces exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer, écoutez, on dit essayèrent. Voyez, même les mots sont là, les verbes sont là. Ils essayèrent. Soit on invoque Jésus, c'est tout. Mais essayez là. J'essaye d'invoquer Jésus. Jésus vit ou il ne vit pas. Jésus, tu le connais ou tu ne le connais pas. Mais essayez. Ça montre déjà que même tu as un doute dans ce que tu fais. J'essaye. Alléluia. J'essaye de manger. Tu as mis la nourriture dans la bouche ou bien tu ne l'as pas mise? Essayer, ça veut dire quoi? Je tente. Alléluia. Amen. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, bon, on passe à autre chose. Alléluia. Amen. Alors, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Regardez eux. Eux, ils commencent d'abord par ceux qui ont les esprits malins. Vous voyez, le diable, il aime bien ridiculiser. Et il ridiculise ceux qui aiment aussi aller se faire ridiculiser. Amen. Beaucoup de gens se font ridiculiser par le diable parce qu'eux-mêmes, ils cherchent à se faire ridiculiser. Là, qui les avait appelés? Ils ont vu Paul, et puis ils ont dit, ils vont essayer. Ils vont invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Heureusement que jeudi, quand on a prié ici, on nous a dit c'était qui Jésus. On nous a dit qui pouvait invoquer le nom de Jésus, qui ne pouvait pas invoquer le nom de Jésus, qui pouvait bénéficier de la puissance de Jésus et qui ne pouvait pas le faire. Alléluia. Donc, ils ont essayé de chasser des esprits méchants. Ils ont essayé. Vous pensez qu'un démon peut essayer? On essaye de le chasser au nom de Jésus. Alléluia. Et regardez, il disait quoi? Je vous conjure. Déjà là, tu conjures quoi? Il a dit, voici les miracles. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, au nom de Jésus, démons sortent. Là, je vous en conjure. Là, toutes les formules, hein? Alléluia. Je vous conjure par Jésus. Il prend maintenant le nom que Paul prêche. Bon, ça, c'est la totale. C'est pas Jésus en qui j'ai cru. C'est pas Jésus qui vit en moi. Ce n'est pas Jésus que j'ai confessé comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas Jésus dont je suis mort et ressuscité avec lui. Ce n'est pas Jésus qui a changé ma vie. Mais c'est Jésus que Paul prêche. Comme c'est Paul qui le prêche, le Jésus là. Donc le démon va te montrer. Entre Paul et toi, il va parler. Alléluia. Ton témoignage est d'abord spirituel. Vous voyez? Je vous en conjure par Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva. On précise même tout. Eux, on doit donner d'abord leur titre. Vous voyez, non? Paul, là, c'est Paul. C'est Paul, c'est Paul. Eux, c'est le fils de tel, juif. Donc, vous imaginez déjà.
Donc, ils avaient les tenues, le fils de Sceva, juif, l'un des principaux sacrificateurs. C'est comme si ça devait donner la puissance. On met tous les titres. Et les titres là vont être ridiculisés. Alléluia. Oh, on a cherché dans la Bible pour chercher Sceva. On n'a jamais parlé de lui en tant que sacrificateur. Et là, ici, on dit l'un des principaux. Moi, je pense, et je suis sûr que Sceva là n'était même pas un sacrificateur. Ce n'en était pas un. C'était un usurpateur aussi. Voilà pourquoi ses fils aussi n'ont fait qu'imiter leur père. Alléluia. Et donc, et le nom de Sceva, et le titre de sacrificateur, et tout ça, ça va être ridiculisé par les démons. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas, ne te fais pas ridiculiser par les démons. Il y a beaucoup de gens qui portent des grosses tenues, qui ont des gros noms, mais qui se font ridiculiser par des démons. Alléluia. Aujourd'hui, c'est à la limite si on ne se moque pas des chrétiens, pas parce que Jésus, on se moque des chrétiens, parce que on regarde ce qu'ils font, ils sont ridicules, voilà pourquoi les gens rient. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends le nom de Jésus, tu prends le nom de Paul, tu vas dire ça aux démons, tout ça là. Les démons, c'est déjà qu'ils ne savent même pas comment nous chasser. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas la personne dont ils prononcent le nom. Alléluia. 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, pour nous montrer entre Paul, qui est seulement Paul, hein, et tout ça là, les 7 fils là. Au verset 15, il dit, l'esprit malin leur répondit. Voilà. Les démons n'ont pas peur que tu viennes dire au nom de Jésus, ils n'ont pas peur de ça. Bien aimé, c'est pas ta façon d'utiliser le nom de Jésus qui va faire trembler les démons ou les faire sortir. Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas les titres que tu as à l'église. Ce n'est pas la façon dont on t'a enseigné. Non. Le nom de Jésus, on nous a enseigné. Il est dit dans la parole que c'est le nom au-dessus de tous les noms. Devant qui tout genou fléchit. Pas devant qui tout genou doit fléchir. Devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, dans les lieux célestes, sur la terre, sous la terre. Je rajoute même dans la profondeur de la mer. Tout genou fléchit. On n'a pas dit tout genou doit fléchir, tout genou fléchira. Tout genou fléchit. C'est précisé. Alors toi, tu viens essayer au nom de Jésus que Paul prêche. Tu chasses, sors, esprit impur. Et voilà. L'esprit malin répondit. Au lieu d'essayer même avec la maladie, hein, au moins à côté, tu vois un malade, tu tentes d'abord. Lui, il va aller attaquer un démon. Et tu ne sais même pas s'il y a combien de démons là où toi tu es parti chasser là. On a dit on ne s'aventure pas dans des histoires. Les gens qui cherchaient chasser les démons. Non, nous l'église ici, nous partons au fur et à mesure. Parce que moi, je ne peux pas copier qu'est-ce que j'ai vu ailleurs, je n'ai rien vu ailleurs. Donc, je vais attendre. Quand Dieu m'aura équipé et enseigné comment faire, là, je vais aller et je vais m'attaquer. Je ne vais pas me ridiculiser. Pendant que je ne connais pas la méthode. Alléluia. L'esprit malin répondit. Il y en a qui vont entendre là que maintenant les démons parlent. Ils parlent quand on traverse la Bible, on voit des démons qui parlent. Ils parlent au travers de la personne. Là, ils étaient ambulants, ils passent à la route, ils disent, bon là, on va maintenant montrer aux gens qu'on est puissant. On va montrer aux gens qu'on connaît, là on aura l'argent, les gens viendront, c'est pour attirer les gens. Ambulants. Mais là, on dit qu'on n'utilise pas le nom de Jésus en vain. Toute personne qui utilisera ce nom en vain, il va en tirer les conséquences. On ne se moque pas de Dieu, on dit. Tout ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Alléluia. Amen. Et nous en avons la preuve ici, par A plus B. L'esprit malin répondit, je connais Jésus. Oh. Hey. Hey, je voulais même trembler. C'est pas les fils là qui ont... C'est l'esprit malin. Il a dit, je connais Jésus. Il a commencé par, moi je le connais.
Les démons connaissent Jésus. Satan lui-même, Lucifer, connaît Jésus. C'est pour te faire comprendre. Là, tu ne sais pas dans quoi tu t'es engagé. En fait, tu ne connais pas Jésus. C'est pour lui faire comprendre, en fait. Le nom que toi, tu es en train de prononcer, là, tu ne le connais pas. Lui, il dit, moi, je connais Jésus. Là, il va l'enseigner, là. Le démon va enseigner au fils de Sceva. Je vais t'enseigner maintenant. Celui que tu utilises bêtement, là. Tu ne sais pas c'est qui. Moi, je le connais. Alléluia. Amen. Les démons n'ont pas été créés aujourd'hui. Hein. Les démons sont ces anges-là qui étaient au ciel avec Satan, Lucifer, qui ont été précipités, le tiers des anges du ciel. Il n'y a pas de nouveaux démons qui sont créés. On dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ils sont là déjà, la Trinité de Dieu est là. Le Père, le Fils et l'Esprit sont là. Donc les démons là, ils savent c'est qui. Ils savent c'est qui le Saint-Esprit, ils savent c'est qui Jésus, ils savent c'est qui Dieu le Père. Ils savent c'est qui. Ils le savent très bien. Si toi, tu ne le sais pas, le démon là, le sait. Alléluia. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Waouh. Waouh. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Parce que tu as pris tous les noms. Cite même encore. Le démon lui dit, tu n'as pas encore quelqu'un d'autre. Cite, je vais te dire si je le connais ou pas. Cite. Au nom de Jésus, de que pasteur Wilfried invoque, je te chasse. On va te dire, moi je connais Jésus, je connais pasteur Wilfried. Je le connais, je le connais très bien. Parce qu'on m'avait déjà envoyé travailler chez lui pour le détruire. Il connaît Paul. Hein? Moi-même, je faisais en sorte que Paul tue les gens. Je le connais. J'utilisais Paul. Moi, on m'envoyait pour aller titiller Paul, pour que Paul tue les chrétiens. Donc, je connais Paul là. Je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Un démon va me demander, toi tu es qui? Hey! Seigneur, sacrilège. Hein? Vous êtes qui? Tous les titres que Luc a donnés avant, quand il nous raconte l'histoire, c'est pour que nous on regarde, ça c'était les fils de tel. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire. C'est comme on a banalisé Paul. Oh, Paul là, non, les fils de tel, le principal sacrificateur, ils étaient 7. On nous a donné les titres. Et eux, ils sont allés jouer avec des démons. Ton témoignage est d'abord spirituel. Amen. Point 2, pour ne pas aller plus loin. Les forces des ténèbres te reconnaissent. Note ça bien. Les forces des ténèbres te reconnaissent par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Les forces des ténèbres te reconnaissent par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi et que tu exerces sur elles. C'est comme ça que les forces des ténèbres te reconnaissent. Par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi et que tu exerces sur ces forces des ténèbres, que tu exerces sur elles. Alléluia. Amen. Je connais Jésus. Un esprit impur, un esprit malin. Il prononce même le nom de Jésus. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Un démon, pendant que tu es en train de faire le spectacle, il s'arrête, il dit ça. Oh, quelle honte. Vous êtes qui? Avant d'aller chercher à titiller un démon, fallait que tu saches d'abord quelle était ton identité. Fallait que tu saches d'abord qui était Jésus. Tu n'as pas fait tout ça là, directement les démons. C'est ce qu'on a cherché ici, non? Au début, l'église là, on chasse pas les démons. Donc, parce que les démons là voulaient qu'un jour moi je sois ridiculisé. Non,
j'attendrai de vous chasser quand Dieu sait qu'il m'a revêtu maintenant de cette puissance. Et quand je viendrai dire de partir là, tu vas partir sérieusement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. On dit quand il appelle, il équipe. Il sait au fur et à mesure l'équipement, on ne te donne pas tout doux d'un coup. Oh, un bébé, on lui donne d'abord quoi? Après, il monte, il grandit, jusqu'à ce qu'il dit, bon, là c'est bon maintenant. À quoi ça sert de faire tous ces jeux, ces spectacles qui ridiculisent même les gens? Les gens sont là, ça se traîne au sol, ça vomit, ça fait n'importe quoi, que du spectacle. Et c'est ça que le diable aime. Et là, on est ridiculisé. Tu viens dans une réunion, on a fait vous avec des mouchoirs, tu es dans l'émotion, tu tombes. Les démons se manifestent, mais pour que tu sois ridiculisé. Et quand tu sors de là, tu te regardes. S'il n'y a pas de salle de bain dans l'église, tu es ridicule. Tu es ridicule et on aime ça. Vous allez rarement voir ce genre de spectacle en Europe ou dans d'autres églises parce qu'il y a une législation sur ces choses-là. Quelqu'un qui veut se faire délivrer, il y a même un avocat, on signe des documents. Si le démon te fait sauter la fenêtre, ce qui est déjà arrivé une fois au Canada, oui, j'ai eu un témoignage de ça. La dame arrive, on fait la délivrance, boum, tu sautes, tu meurs. 3e étage, tu sautes. On ne joue pas avec le monde des ténèbres. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. C'est pas des jouets. Les démons, c'est pas des marionnettes. Les démons sont plus puissants que tous ceux qui vivent dans le péché, qui viennent, qui disent je suis chrétien. Ils sont plus puissants que vous. On ne joue pas. À dire, oh, je vais aller me faire délivrer. Je vais aller me faire délivrer. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, n'impose pas les mains avec précipitation. C'est pour te protéger, toi, de la honte. Alléluia. Ça ne remet pas en cause ce que Jésus a dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand Jésus parle, il parle de ceux qui ont réellement cru. Ils ont cru pourquoi? Parce qu'ils ont connu Christ. Parce qu'ils savent qui est Christ. Ils connaissent la puissance de Christ. On ne joue pas avec le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Les forces des ténèbres te reconnaissent par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. C'est comme ça qu'ils te reconnaissent. Voilà pourquoi les fils de Sceva sont venus, boum, au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, oh, Jésus on connaît. Paul aussi, on sait il est qui. Mais vous, vous êtes qui? Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a aucune puissance. Parce que s'il y avait cette puissance-là, il allait parler comme certains démons qu'on verra tout à l'heure, qui ont parlé à Jésus, qui ont parlé. Alléluia. Amen. Les forces des ténèbres te reconnaissent par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. C'est comme ça qu'ils te reconnaissent. Quand ils te voient, ils disent, lui là, je connais. C'est pas parce que tu es musclé ou quoi. C'est pas parce que tu as des gros titres. C'est pas parce que tu es le fils de tel pasteur. C'est pas pour ça. C'est parce que le Saint-Esprit là, cette puissance. Voilà pourquoi Jésus disait aux apôtres, ne faites rien. Ne faites rien. Pour ne pas être ridicule au fait. Ne faites pas. Donc quand il dit ça, c'est pour ne pas vous ridiculiser. Je connais mes types là. Attendez le Saint-Esprit. Je vais m'en aller. J'irai chez le Père. Et on vous enverra le Consolateur. C'est une puissance, il dit, qui surviendra sur vous. Vous serez mes témoins. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être le témoin de Christ. Parce que quand tu es ridiculisé par un démon, tu n'es pas témoin de Christ. Tu ridiculises le nom du Seigneur. Alléluia. Donc les forces des ténèbres te reconnaissent par la puissance du Saint-Esprit qui est en toi et que tu exerces sur elles. Tu exerces une puissance sur les esprits méchants, sur les puissances des ténèbres. Alléluia. Amen. On l'a vu. Ils ont été humiliés. Ceux qui veulent servir le Seigneur, ils se précipitent. Surtout la chorale. Alors dans toutes les églises, la catastrophe, là où vraiment les démons blaguent, c'est la chorale. Voilà pourquoi, chez nous, vous êtes toujours étonnés, il y a toujours les manques de choristes, donc c'est toujours ceux qui sont là. Les autres ont commencé au début, ceux qui ont commencé cette église savent le nombre de chantres qui étaient ici, là. Ils ont fait tous les stars et tout. Ça ne peut pas m'émouvoir. Vous avez vu que dans ma propre maison, Dieu m'a donné aussi les dons. Donc je ne peux pas être ému pour ça. Les dons, j'en ai.
Il y en a. J'ai fait 7 enfants, donc là-dedans, là. S'il y a un seul chantre, il va chanter à l'église pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi certains seraient étonnés. Mais pourquoi le pasteur a choisi tel? Il ne faut pas me poser la question. Ne me posez pas. En fait, on ne vient pas à l'église pour s'occuper de ça. Ça, c'est mon problème à moi. Dieu m'a appelé, que la tête là te plaise ou pas. Moi, je sais ce que moi j'ai vu. Moi, je sais aussi ceux que tu crois qui chantent bien, qui jouent bien là. Je sais aussi ce que j'ai vu. Donc, les fils de Skeva ici, non. Non, non. Oh, moi, je joue depuis, j'étais dans tel endroit, je suis ceci, sopra. C'est pas mon problème. Je connais Jésus, je connais, mais toi là, tu es qui? Toi qui chantes, voilà, merveilleusement bien. Alléluia. Si tu ne peux pas exercer une puissance sur les forces des ténèbres, laisse tomber. Parce qu'on nous a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se manifester. Il se manifeste comment? Quand tu passes dans la rue, ils savent. Tu peux être assis à une table, vous êtes dans une fête, la personne commence à paniquer, seule tu ne sais pas ce qui se passe. Amen. Amen. Et puis regardez encore, après, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont ridiculisés? L'esprit malin répond, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit méchant ou le démon, le monsieur là, s'élança sur eux. Pour dire, ah, le démon l'a dit, tu attends, tu vas voir. Tu es venu me provoquer? Je connais Jésus, je connais Paul. Toi, je ne te connais pas. Je vais te rosser ici convenablement. Et celui qui était habité par l'esprit malin s'est jeté sur eux. Alléluia. Amen. Il s'est jeté sur eux. Il se rendit maître de 2 personnes. Une seule personne habitée des démons. Il a pris les 2 fils de Skeva là. Il les a rossés convenablement. Alléluia. Amen. Et là, on est ridicule. On prend le nom de Jésus, n'importe comment. On ne peut pas employer ce mot en vain. Parce que ce nom-là fait trembler les démons. Ce nom-là soulève tous les genoux fléchissent. Donc quand tu l'emploies avec le Saint-Esprit, c'est différent que quand tu l'emploies avec le péché. Amen. Parce que quand tu as le péché, il y a un démon qui est maître de toi. Amen. Et généralement, le démon est petit par rapport à celui que toi, tu vas aller chasser. Amen. Donc c'est une confrontation d'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il se lança sur eux, se rendit maître de tous 2 et les maltraita. Ça, il les bastonna. Maltraiter, là, dis ce que tu veux. Il les a rossés convenablement. Le monsieur qui était habité par les démons, hein? Vous voyez un peu? Qui va frapper les fils des sacrificateurs? Qu'est-ce qu'il en a à cirer des titres de sacrificateurs, etc., etc. Grand bishop, oh, iki. Quand il veut te ridiculiser là, plus grand tu es, plus tu veux jouer avec lui, plus il va te ridiculiser. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur encore dit, sois chaud ou froid. Si tu es tiède, il va te vomir. C'est ridicule, hein? C'est ridicule. C'est ridicule. Alléluia. Regardez, il les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ils ont dit, attends, à foufou et demi. Si tu penses que non, tu as voulu blaguer avec nous. Vous allez courir dans la rue nus, c'est vous qu'on va prendre pour des fous. C'est ça d'être ridiculisé. Ne te fais pas ridiculiser par les démons. C'est trop honteux pour quelqu'un qui a le nom de Christ à la bouche. On les a maltraités au point où ils ont fui nus. Tout nus. De la maison. Nus et blessés. Yeah. Sonia. Sonica, comme on dit chez nous. Vraiment. C'est pas possible. Mais c'est ça qui risque d'arriver aux personnes qui jouent. Tu ne peux pas prendre le nom du Seigneur Jésus comme ça. Tu ne peux pas venir te mettre là, tu chantes le nom de Jésus comme ça. Tu ne peux pas. Où on dit Dieu siège au milieu de la louange. Toi, tu es rempli de démons. Donc, c'est tes démons qui chantent là. Imagine ce que Dieu ressent. Mais tu vas voir comment tu vas être ridiculisé. Ces filles-là finissent comment?
Aujourd'hui, on en a une qui a fouillé en France, qui a fait un enfant avec je ne sais pas qui, son mari est resté ici, qui était là. Je vais vous citer encore plein. Je connais tous les témoignages de tous les gens qui sont passés par ici, du premier au dernier. J'ai besoin de savoir les témoignages pour savoir est-ce que c'est moi qui m'étais trompé ou bien finalement les démons les ont ridiculisés. Vous venez chanter pour séduire les pasteurs. Vous venez chanter pour je ne sais pas faire quoi. Vous chantez avec des sirènes. Ah oui? Donc vous chantez avec des démons et vous pensez que non, ça va se passer comme ça. Ici. Vous demandez aux gens qui sont ici depuis, demandez aux gens, renseignez-vous. Pourquoi l'église là c'est comme ça? On n'a pas les stars, on n'a pas de... Ici ça fonctionne pas, non. C'est 1 à 1. Quand il y a un qui quitte là, il y a toujours un que Dieu envoie. C'est Christ qui bâtit son église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc les gens qui emmènent la mort, on doit les laisser. Moi je regarde, je mets les genoux au sol. Jusqu'au jour où le Seigneur décide. Je dis, Seigneur, toi-même tu vois, il est venu ici, moi je ne vais pas le chasser parce qu'on va dire, toi-même fais partir. Quand il part là, des fois il faut entendre. Alléluia. Amen. L'autre est parti en France, au moins l'autre. Il faut chercher à savoir. Quand tu as chanté Jésus dans ta bouche et que tu te retrouves ma kangou de quelqu'un, tu as laissé le mari et toi tu as fait un autre enfant. Là-bas. Alléluia. Ici, là. Voilà pourquoi moi, là, 7 ans, j'ai vu déjà tous les vertes et les pas mûres. Je ne peux pas me faire ridiculiser par un démon. Moi, je côtoie beaucoup de démons tous les jours, donc ils peuvent me ridiculiser comme ça en famille. J'ai pas envie. Donc, quand je sais que je vais quelque part, c'est respect. Voilà. Parce qu'on sait. Celle-là, on sait. Elle est sert Dieu. Alléluia. Amen. Alors, le 3e point. Tu sauras quelle est ta puissance. Tu sauras. Donc, tu connaîtras ta puissance. Tu sauras quelle est ta puissance en fonction de la réaction des démons face à toi. Donc, tu sauras quelle est ta puissance en fonction de la réaction des démons face à toi. Tu sauras quelle est ta puissance en fonction de la réaction des démons face à toi. Comment un démon réagit face à toi? Tu vas savoir quelle est ta puissance. Si tu commences à chasser, tu sens que ces machins laissent seulement. Laisse seulement. Parce que tout le monde va entendre comment le démon là t'appellera. Il te traitera de quel nom? Alléluia. Oh Kindumba. Imagine. Toi tu veux là, nous chassons les démons, on chante là. Même la belle fille des pasteurs, en plein chante, bouh, à Montréal, bouh. En pleine louange comme ça, tu tombes seul. Bouh. Mais je te dis que heureusement, sinon c'était le crâne ouvert. En plein culte. C'est comme ça que les démons ridiculisent les gens. Vous êtes tous là, vous chantez, tandis que la veille, là, tu as fait l'orgueil parce que tu es la belle fille du pasteur. Oh, tu as mal parlé aux gens parce que moi, c'est des années après que j'ai ça va, on m'a raconté. Non, on s'est disputé pendant les répétitions et puis, je m'en fous, de toute façon, c'est moi, c'est mon beau-père, donc t'as fait ce que vous faites. Les autres viennent chanter, mais le cœur est serré. Et le démon a dit, attends, tu as bien dormi, attends. Moi, je vais attendre l'endroit où je vais te ridiculiser devant le beau-père que tu as cité le nom là. D'ailleurs, lui, je le connais très bien. Mais toi là, tu es qui? Kabou! Et le pasteur, il continue. Non, écoute, on continue la prédication. Il y a des choses comme ça qui arrivent en plein culte. Je suis là, j'assiste. Ça, c'est pas qu'on m'a raconté. Au Canada. Donc, les démons ridiculisent. Vous avez vu, ça s'est passé là. Ça continue de se passer. Mais toi, ne te laisse pas ridiculiser par un démon. Et tu sauras quelle est la puissance que tu as en toi en fonction de la réaction des démons vis-à-vis de toi. Amen. Comment le démon réagit dans la personne? Quand tu es à côté, tu sauras, tu diras, là, je sens que je suis au top. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est pas ça là, laisse tomber. Vous voyez un peu? Quand tu as la puissance, on va prendre un autre exemple, merci Saint-Esprit. Pendant que tu es là, tu as envie de tricher ou de voler. Mais face à ça, parce qu'il y a un démon qui se manifeste là, pour que tu fasses. Et face à ça, tu vas regarder. Personne ne saura. Personne ne saura. Tu n'as même pas fait quelque chose parce que ça n'a pas d'impact.
Mais toi, tu vas regarder ça en disant vraiment, tu penses que moi, tu vas me faire descendre à ce niveau-là et tu t'en vas. Ça, c'est la puissance. Tu vois, le démon là qui avait essayé, dit, ah, j'avais tenté l'autre fois. Elle a résisté. Il faut qu'on emmène maintenant un qui est plus fort. Vous comprenez? Tu vis avec un homme, vous n'êtes pas marié, tu entends la parole, tu dis, ça, je ne veux plus. Le monsieur dit, oh, mais tu feras comment? Parce que moi, c'est moi qui fais tout. J'ai dit, je ferai. Tu peux quitter, quitte. Laisse-moi dans la maison, là, je vais voir si je ne vais pas réussir à payer. Là, le démon dit, ah, elle peut laisser ça. La puissance augmente. Tu vois, pour te toucher, on va emmener plus grand. Tu vas encore laisser, ça va encore plus grand. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que là, laisser. Vous avez compris? Ne nous laissons pas ridiculiser par les démons. Alléluia. Donc tu connaîtras ta puissance. Tu connaîtras ta puissance en fonction de la réaction d'un démon face à toi. Quand tu tombes, tu n'es pas puissant. Ça, c'est même pas la peine. Il est seulement venu te tenter. Tu es tombé. C'est ça. Alléluia. Amen. On va juste noter un passage que je vais lire parce que je l'ai mis ici pour nous donner des exemples. Matthieu 8, 29, ceux qui notent. Les démons connaissent Jésus mieux que les hommes. Il faut le savoir. Personne d'entre nous ici ne connaît Jésus autant que les démons. Pourquoi? Mais parce que lui-même, il est esprit. Il connaissait Jésus depuis avant même que tu ne sois créé. Il connaissait Jésus. Donc, toi, tu ne peux pas connaître Jésus mieux qu'un démon. Voilà pourquoi quand Satan va dans le désert pour aller tenter Jésus, il le connaît très bien. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire. Et Jésus aussi sait, je te connais. Donc je sais aussi comment je vais faire aussi. C'est comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit ce que le diable veut, c'est qu'on ne parle pas du diable à l'église. Comme ça, on ne le connaît pas. Le jour où il se manifeste, il est bon, il est magnifique. Toi, tu ne comprends pas que c'est le diable. Et quand tu ne connais pas ton adversaire, tu ne peux pas le combattre. Oh, les églises, on parle du diable. Mais bien sûr. Un jour, j'ai prêché au grand temple là-bas. J'ai prêché sur Lucifer en donnant tout. Dans la Bible. Je ne suis pas allé nulle ailleurs. Ce que lui veut, c'est ça. C'est quand non, il ne faut pas trop parler de démons, de diable. Mais si on ne parle pas de après, quand il y en aura, comment on fera pour les faire sortir, libérer les personnes qui souffrent depuis longtemps avec des démons qui ne veulent pas les lâcher? On fera comment? Donc, il faut les étudier. Étudier leur façon de fonctionner. Pour qu'ils ne puissent pas aussi nous ridiculiser. Alléluia. Donc en Matthieu 8, 29, je vais juste lire, vous notez. Jésus qui s'approchait donc du fou de Gadara. Vous lirez à la maison, vous notez. Et regardez ce que le démon dit à Jésus. Les démons lui disent, es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Ils ont demandé à Jésus, les démons qui étaient dans le fou de Gadara, es-tu venu ici avant le temps? Ils savent que ton temps n'est pas encore venu. Les démons savent qu'on va d'abord profiter. Jésus reviendra, mais c'est pas maintenant. Quand Jésus vient, il commence à parler. Oh, quoi, tu es venu avant le temps pour nous tourmenter? Pourtant, on savait que c'était bon. Nous, on est encore là, toi, tu viens après, c'est pas maintenant. Vous voyez le démon? Les mêmes démons qui parlent, la même Bible où vous pensez que non, on ne parle pas des démons dans la Bible. Il dit à Jésus, es-tu venu avant le temps pour nous tourmenter? Ils connaissent leur temps. Ils savent aussi que eux, la fin, c'est l'enfer. Il dit, mais Jésus, laisse-nous d'abord, c'est pas maintenant. Tu vois, il négocie même quand tu es venu avant. Tu commences à nous tourmenter. Donc tu penses que non, au nom de Jésus, sors, spectacle. Tout ce que vous voyez sur Internet, les bêtises, les gens sont alignés avec des seaux, toute une soirée, on chasse les démons. Vous pensez que c'est vrai ça? Vous avez vu Jésus faire ces genres de choses-là? C'est trop ridicule. Quand on est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu digne de ce nom, il y a des choses quand même, quand tu regardes, tu dis, toi on sent que vraiment tu fais n'importe quoi. Il n'y a pas besoin de faire tout ce spectacle. Si même je peux me rendre compte que quelqu'un a telle chose et que l'esprit me dit, je peux appeler la personne pour dire non, il faut faire un travail. Amen. Ou je vais te pousser par un message à faire en sorte que tu vas venir pour venir déclarer des choses. Et je saurai ce qu'il faut qu'on fasse. Je n'ai pas besoin de venir faire ça. J'ai vu là et puis je dis, bon là, l'Esprit de Dieu m'a dit. Allez, boum, je commence à faire ça.
même si ça se manifeste, est-ce que c'était le lieu? On est venu dans le culte. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. On n'est pas venu dans un moment de chasser des démons. Comment vous retrouvez au culte? Un coup les gens vomissent, un coup c'est sur toi, tu es venu tu es venu bien habillé, on va vomir sur toi, chier sur toi et faire toutes ces choses. Est-ce que c'est normal? On est venu au culte, on prêche la parole. Quand la parole touche, l'esprit va te convaincre. Ou l'esprit me dira, appelle tel, dis à ça, dis ci, dis ça. Alléluia. Donc on cherche des choses dont on n'a pas besoin. Alléluia. Où il n'y a pas de délivrance. Donc toi tu as envie de rentrer chez toi étant sale, tu vas expliquer aux enfants, tu expliqueras aux gens dans la rue. Ça c'est ton problème. Alléluia. Si Jésus le fait en passant, c'est parce qu'il passait, il avait 3 ans et demi, il fallait qu'il finisse. C'était ça son ministère. Et quand il le fait, c'est pour qu'il reste à témoigner, pour que les gens disent, ah, c'est Christ. Nous ne sommes pas Christ. Alléluia. Amen. Ils savent que Jésus, c'est leur juge. À la fin, ils savent. On va les juger, Jésus va les juger. Allez-y dans le lieu qui vous est réservé. Les démons le savent. Alléluia. Amen. Notez encore un passage, Marc 5, 7. Inutile de fouiller, vous notez. En Marc 5, 7, l'un d'eux lui dit aussi, démon encore, il parle à Jésus, je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Il demande à Jésus, ne me tourmente pas. Donc si le Seigneur pouvait nous ouvrir nos yeux et nos oreilles pour qu'on voit ce qui se passe, quand il y a la toux là, je me dis, ah, Seigneur, si tu pouvais m'ouvrir les yeux. Tu allais voir seulement. En fait, ils veulent sortir seuls pendant que tu n'as rien dit parce qu'ils sont tourmentés. Là, ils sont là-bas, ils disent, fallait changer de place. Tout soudain, tu vas aux toilettes, ça va te pousser à tousser pour que tu fuis, que tu ne sois pas à côté. Mais la personne n'a pas eu le courage même de se lever. Tu peux mourir là, tu t'étouffes, on va se demander, il y a eu quoi? Alléluia. C'est ça la puissance. Et on ne doit pas être ridiculisé. Amen. J'ai pris encore un passage dans Jacques 2 au verset 19, vous notez. Jacques 2, 19. Voici ce qui est écrit. Tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Les démons aussi croient aussi. Et ils tremblent. Amen. Tu crois que Dieu est un, c'est bien. Mais les démons aussi savent. Ils croient aussi et eux ils tremblent. Tout ce que tu sais là, ils le savent mieux que toi. D'où les gens, c'est chrétien. Large est la porte qui va en enfer. Étroit et resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Ah oui. On ne peut pas jouer comme ça, on dit on est chrétien, on est tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes. Non. Il y en a que les démons peuvent ridiculiser, il y en a qu'on sait que là ne joue pas. Alléluia. Les démons tremblent. Alléluia. Les démons même parlent à Jésus, ils confessent. Oh non, pardon, laisse-nous. Ne nous tourmente pas. Donc un démon devant la présence de Jésus, il est tourmenté. Ça devrait être ça. Alors si nous, on est des chrétiens et qu'on se vautre dans le péché, le démon n'est même pas tourmenté. Au contraire, vous cohabitez bien. Vous cohabitez bien. Et là, il te ridiculise. Il te ridiculise. Moi, une petite histoire à la maison. Ouah, tu exploses. Il te ridiculise. Imaginez un peu avant, je dis avant, quand vous vous mettez en colère. Là, je ne dis pas maintenant, avant. Hein? Il y a une colère là, même l'iboma, vraiment, c'est grave. La force qui rentre là, vraiment, c'est grave. Des fois, même face à un homme, tu n'as même plus peur. Tu te dis, mais pas ça, c'est un homme, il peut me taper. Non! Colère, donc. Tu es ridicule. Et avec ça, il y en a qui ont le nom de Jésus. Vous voyez, non. Au nom de Jésus, il te bastonne. Aujourd'hui, tu vas voir au nom de Jésus. Mais il y a des choses comme ça, des aberrations comme ça qu'on voit. Je te maudis au nom de Jésus. Tu soulèves le pain, tu montres. Et après, oh la prophétesse, oh la sœur. Oh. C'est se faire ridiculiser. On se voit un peu. On dit, ne te fais pas ridiculiser par les démons, par un démon. Un démon devant la puissance de Jésus qui est en nous, il ne vaut rien. Voilà pourquoi on nous dit que celui qui est en nous est plus grand et plus puissant.
Parce que les démons aussi sont puissants. C'est des créatures spirituelles. Face à un être humain, tu ne tiens pas à côté d'un démon. Parce que lui fait des choses que tu peux pas faire. Il peut passer là dans le mur, tu ne le fais pas. Mais tu deviens puissant à partir du moment où tu as le Saint-Esprit qui te fait faire des choses qui sont incroyables et extraordinaires. C'est là où tu deviens puissant. C'est là où tu deviens puissante. Si je parle à une femme qui dit que ce n'est pas réservé aux hommes, ça. C'est réservé à quelqu'un qui a donné son corps étant le temple du Saint-Esprit. Tu dis, mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Donc je manifeste les œuvres de l'Esprit. C'est là où le démon sait que, oh là là. Voilà pourquoi le Seigneur l'a dit. Voilà pourquoi on peut le dire. Celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le diable. Le diable est puissant, hein? Attention. Mais celui qui est en toi, si et seulement si tu le glorifies, si et seulement si ton corps est un corps sanctifié, là où lui il peut régner, à ce moment-là, le diable ne peut rien avoir avec toi. Et tu peux te lever et dire, si Satan a des ennemis sur la terre, je suis aussi dedans. Mais tu ne peux pas te permettre de dire ça quand tu es makangou de quelqu'un, quand toi tu voles le mari des gens, quand toi tu voles, quand toi tu triches, quand toi tu mens, quand toi tu te mets en colère, n'importe comment, tu calomnies, quand tu critiques, tu ne peux pas. Soigne-toi d'abord. Enlève d'abord ces choses-là. Après, tu parleras des démons après. Parce que les démons, c'est bien beau de les chasser. Ça demande aussi de toi des efforts de dire, j'arrête cette vie-là. Tu lui dis, je ne veux plus, j'arrête. Les démons, c'est pas je dis, c'est que tu arrêtes, tu quittes de cette chose-là. Vous voyez, même quand Jésus dit, fuyez l'impudicité, on dit de fuir ça. On fuit, il faut fuir. Le démon, il faut le fuir parce qu'il est puissant. Mais il n'aura plus d'action dans ta vie quand toi, maintenant, tu as actionné le Saint-Esprit et c'est une puissance au-dessus de toutes les puissances. À ce moment-là, tu deviens dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dans Éphésiens 12, il dit que ce sont des principautés, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Vous pensez que c'est des gens simples, des démons? On leur donne les noms. Des principautés, des princes de ce monde de ténèbres, des autorités. Mais toi, si tu combats seulement contre un petit démon là, mais tu crois que l'autorité, elle a même le temps? Ceux qui ont fait tomber les fils de Sceva, ça c'est des petits démons. On a dit, allez-y, les bastonner correctement. Lui, il chasse qui? Tu te rends nu. Vous voyez, il y a des catégories. On commence avec un petit démon. L'alcool, c'est des petits démons. Le Seigneur m'avait déjà montré un jour. Ces petits démons, c'est comme des petits lutins. Et j'avais une vision comme ça de voir comment quelqu'un assis dans un bar. Et puis, il a assis, il a pris un verre de bière et je voyais dans une vision que le Seigneur m'avait montré. Et il est assis au bar, au comptoir, un verre de bière, il boit. Quand il pose, il y a un esprit, petit démon qui saute encore dedans, et puis il reprend, il se resserre encore, il boit. Paf, après encore l'esprit revient, il se serre. Et je voyais, petit démon comme ça, on dirait les petits lutins qu'on voit les dessins animés des enfants. Donc, l'alcoolisme, là, c'est les petits démons comme ça. Voilà. Donc, quand tu as fini avec ça, après, quand on dit de fuir l'impudicité, ça veut dire que le démon de l'impudicité, ça doit être fort. Si Jésus dit de fuir. Quelqu'un qui arrive en crise va facilement arrêter l'alcool, va arrêter facilement de fumer seul, on n'aura même pas besoin de faire quoi. Mais pour arrêter l'impudicité, pour arrêter la fornication, c'est même là où même ça fonctionne même encore bien. Donc ne te fais pas ridiculiser. Alléluia. Parce que nous, on est dans le temps où nous, on veut ridiculiser les démons maintenant. Si toi, tu sais que c'est encore comme ça, il faudrait éviter trop de traîner dans nos pages. Souvent, tu t'assois même dehors, ça va. Tu cherches dedans. Il y a des gens qui sont entrés dedans, comme ça, un jour, dans une veillée de prière, ils ne savaient pas, moi aussi, je savais pas, et puis, ça, c'était le Seigneur qui avait décidé. Attention, bien-aimés. Amen. Donc, les démons, c'est des puissances spirituelles qui sont méchantes, des esprits méchants. On ne joue pas avec eux. Amen. Finissons notre texte et on va clôturer. Et regardez. Au verset 16, on a vu qu'ils ont été blessés, ils ont fui nus. Et au verset 17, regardez ce qui se passe. Cela fut connu de tous les Juifs. C'est là où tu es ridicule.
Parce que quand une chose comme ça arrive là, tout pointe noir jusqu'à Mongo Kamba là-bas, jusqu'à... Ça s'est passé ici, là, Tibamba ici. Ça va se savoir là-bas, jusqu'au péage. Comment on appelle même là-bas au fond, chez les beaux-parents de Wilma là-bas, j'ai oublié même le nom. Non, même pas, c'est Mengo là-bas. Ici, hein, on est en ville, jusqu'à Mengo. Là, vous voyez, verset 17, cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs. Même les Grecs, eux, ils étaient Juifs, non? Dans les Juifs, tous ont su, les Grecs aussi ont su. Dans les Juifs et les étrangers. Quand on dit les Grecs, là, c'est même ceux qui ne croyaient pas en Dieu, hein. Même eux aussi, ils ont su. Imaginez. Ridicule. Ridicule. Oh, c'était quelle église? Mais l'église là-bas, non? L'église des francs-maçons, là. C'est là-bas? Oh, la chantre là, elle chantait pour elle là-bas. Yeah. Mario, elle a quitté dans l'église ici, là. Elle est maintenant allée faire. C'est là seulement. Jusqu'à là-bas. Vous voyez, hein? C'est ça qui s'est passé. Les hommes n'ont pas changé, c'est la même chose. Ne te laisse pas ridiculiser par un démon. Tu vas salir le nom de l'église pour rien. Tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse et la crainte s'empara de tous. Gloire à Dieu. Ils ont compris que là, oh, on ne joue pas donc avec le nom de Jésus. Ça veut dire que c'était une leçon pour tout le monde. Ceux qui entendront ça, ils vont se moquer de toi. Mais il y a la crainte de Dieu qui va commencer à rentrer. J'ai un jardinier qui travaillait chez moi. Et puis, pasteur Wilfrid, chaque fois il vient à l'église ici, il dit, moi je ne peux pas comprendre comment chez moi, le jardin n'est pas beau. Quand j'arrive à l'église, le jardin est beau. Mais qui fait le jardin ici là? Il a demandé à pasteur Marcel. On a emmené le frère. C'est le frère là. Il s'est fâché contre le jardinier à la maison. Il dit, au fait, toi tu es vraiment un jardinier. Bon, toi tu quittes ici à la maison, tu pars à l'église et le frère là vient à la maison. Il dit, frère, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aussi apprendre à celui-là comment il fait. Comment il faut faire pour faire le jardin. Je me suis renseignée. On m'a dit que le frère là qui a quitté la maison n'est jamais arrivé ici à l'église. Il n'est jamais... Il a dit à l'autre frère là qui l'a appelé, mais pasteur a dit que non, je dois te... Il dit, moi c'est l'église, je ne viens pas là-bas. Donc tu travaillais dans ma maison, chez les pasteurs, où tu voyais qu'il y avait des ténèbres. Et je disais toujours à l'homme de Dieu, moi il y a un problème dans cette cour-là. Les gens qui touchent les choses et qui ne sont pas sanctifiés, ils vont mourir ici. Moi je ne peux pas supporter. Juste que les murs avaient la moisissure. Donc là où il y avait les plantes, derrière il y avait la pourriture et la moisissure. Les plantes étaient malades avec des trucs blancs. Le frère là, il a appelé. Il dit, il n'est jamais venu. C'est hier que j'ai su ça. Ça fait près d'un mois. Amen, merci. J'entends là-bas dehors. Vous savez de qui je parle. Vous voyez, les démons là, ils savent. Ils jouaient dans la cour parce que il est dehors. Mais ici là, là. On ne peut pas venir comme ça là. Il a dit, si c'est à l'église, je ne vais pas. Je ne vais pas arriver là-bas, je préfère démissionner. Vous avez compris? Et quand tu viens chez moi aujourd'hui, quand les enfants sont arrivés de France, ils me disent, maman, il y avait quelque chose qui a changé. Si j'ai dit, moi-même, c'est-à-dire, c'est comme si il y a une lumière qui est maintenant autour de chez moi. C'est la vérité. Les enfants disent, il y a quelque chose qui a changé. Non, il n'y a rien qui a changé. On a coupé tout ce qui était là, toutes les plantes, on a tout coupé. Et c'est le frère là de l'église qui s'occupe du jardin chez nous. Et vous sentez la différence. Vous comprenez? Il n'y a pas de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Il ne faut pas se faire ridiculiser par des démons. Donc quelqu'un qui est habité par des démons, tu es dans la maison des serviteurs de Dieu. Tu vas rendre la maison des serviteurs de Dieu ténébreuse. Pour qu'il n'y ait pas la lumière, que les gens disent, regarde comment c'est ténébreux chez eux. Je ne peux pas accepter. Vous voyez? Alléluia. Et je priais, j'ai dit, Seigneur, toi-même tu feras, comme je prie pour l'église. J'ai dit, dans cette maison-là, toi-même tu enlèveras. Tu enlèveras les gens que tu ne veux plus. Comme dans l'église. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est pas moi qui les ai invités, j'ai appelé personne. S'ils sont venus, toi-même, tu sais, toi-même, Seigneur, sélectionne ceux que tu veux garder. Ceux qui étaient là pour que moi je les enseigne, laisse-les. Mais j'ai pas de conflit à avoir avec les gens ici.
J'ai pas de conflit. Alléluia. Amen. On ne joue pas. Alléluia. On finit ce texte-là, regardez. Et la crainte s'empara d'eux. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Les gens disaient, Jésus, oh. Donc ceux-là, on croyait, ils disaient Jésus, c'était pas vrai. Ils ont commencé à avoir la crainte et le nom de Jésus était glorifié. Et plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Vous voyez? Il y avait des gens qui avaient cru, ils n'avaient pas encore déclaré. Il a fallu qu'ils voient comment les démons bastonnés, ils ont dit, nous on est en train de jouer, on a cru, mais on joue encore. On va aller dire seulement, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que le diable ne veut pas. Mais les gens là sont allés dire, pardon, nous on veut pas. On a vu ceux-là donc qui nous blaguaient ici. On vient dire, on a fait ci, on a fait ça. On ramène les livres, on ramène les fétiches, on ramène les choses. On ne veut plus. On ne veut plus. Alléluia. S'il faut que c'est un démon qui te fasse peur pour que tu serves Jésus, que le démon là te corse un peu correctement pour que tu aies la crainte de Dieu, que tu viennes laisser les choses que tu continues de faire. Car le Seigneur peut utiliser un démon aussi pour emmener quelqu'un vers lui. Mais je te déconseillerais d'attendre ce temps parce que je ne sais pas la façon dont tu vas te ridiculiser. Tu préfères faire un spectacle, c'est à ce moment que tu vas dire, oh Seigneur, je savais, j'ai maintenant peur. Ça n'engage que toi. Si tu entends cette parole et que tu te reconnais là-dedans, tu as tout intérêt à dire au démon, là c'est fini, ce sera plus avec moi. Je ne sortirai pas encore avec ça. Je vais arrêter maintenant. Alléluia. Tu iras prendre les choses qui sont restées. Tu iras chercher ça à la maison. Tu iras prendre et tu emmèneras. On a déjà brûlé ici. On a brûlé ça. On a tout fait ici, là. On n'a pas peur. Alléluia. Mais il y va de ta vie. Alléluia. Amen. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Faut l'exposer, le diable. Faut pas aller cacher ça, tu gardes. Je t'ai dit, c'est ce que toi tu gardes, c'est ce qu'il va utiliser pour te détruire. Amen. Pendant que tu étais allé à l'église, on dit, la sœur est bien, vraiment, vraiment. Et puis le jour où il y a ça, on dit, mais elle était dangereuse. Donc la fille avait tout ça là. Vous voyez un peu? Alléluia. Ils brûlèrent devant tout le monde et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est une valeur inestimable. Ils ont balancé ça, ils ont dit, pardon, on ne veut plus la magie là. Puisqu'ils savaient que les frères et les fils de Sceva là faisaient ça. Ils ont dit, ça n'a pas marché, pardon, prenez, on brûle tout devant tout le monde. Il faut rien garder. Il n'y a rien que tu as qui vaut même le montant là. Il faut rien garder. Il faut venir donner. Si tu as honte de moi, c'est ton problème. En tout cas, je suis un être humain. Si cette parole sort, c'est que le Seigneur veut délivrer quelqu'un. Le Seigneur veut qu'il y ait quelqu'un qui décide, je vais déposer, je vais laisser, je vais venir brûler. Je ne veux plus. La délivrance aussi, des fois, c'est seulement ça. Hein? Alléluia. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Vous voyez? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. En puissance. La parole de Dieu doit croître en puissance et en force. C'est pas on est là, les gens pêchent comme ils veulent. Il n'y a pas de puissance. La parole passe, ça rentre là, ça sort là. Il n'y a pas d'impact. Les vies ne sont pas changées. Non, non, non. La parole doit croître en puissance et en force. Ceux qui restent derrière ne t'occupent pas. Si tu as vu quelqu'un qui avant était ici, toi tu es venu derrière, tu dis, oh, mais toi normalement tu fais ta vie. Écoute la parole, laisse la parole te transformer, t'emmener à grandir. Ne t'occupe pas des autres. Ne t'occupe pas de ceux qui ont commencé ici et puis que toi tu regardes, ça t'affaiblit. Non. Alléluia. Amen. Amen. David, c'est ce qu'il disait. Il disait que ceux qui te craignent et ceux qui te connaissent, qu'ils rentrent dans ta présence, qu'ils te louent. Ceux qui te craignent. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu le louer quand tu ne crains pas Dieu. Tu prends le nom du Seigneur, tu chantes. Mais chante les chansons du monde, il y en a plein. Mais prends le nom du Seigneur chanter dans un corps impur. Quelle abomination. Mais ici, ça n'existe pas. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. On veut prendre un temps pour prier, même 5 minutes. Alléluia. Ne te laisse pas ridiculiser par un démon. Alléluia.